Le gouvernement lance aujourd'hui la plateforme en ligne Mon Psy. C'est un annuaire de psychologues libéraux volontaires proposant jusqu'à 8 séances remboursées, 40 € pour la première, puis 30 € les 7 suivantes. Ce dispositif avait été annoncé comme une réponse aux troubles psy de plus en plus nombreux depuis l'épidémie de Covid en France. Mais les psychologues sont pour beaucoup réticents, Wafia Kenich. Le gouvernement a pour objectif de soulager le secteur des soins psychiques, mais uniquement pour, je cite, des troubles psychiques d'intensité légère à modérée. Une notion floue, estime la psychologue clinicienne Camille Morik-Fedi, cofondatrice du collectif Manifeste Psy, opposé à cette mesure. Les troubles légers à modérés, en fait, nous, on ne sait pas ce que c'est en tant que psychologue. Il n'y en a pas. Ou souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc le gouvernement explique que tout ce qui est considéré comme plus sévère devra faire l'objet de soins spécialisés, adaptés et donc renvoyés à un psychiatre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces patients-là ont le droit de bénéficier d'une psychothérapie qui soit adaptée à leurs besoins. Autre problème soulevé, celui du nombre de séances. Pourquoi 8 et pas une de plus, se demande Frédéric Nunez, psychologue clinicien. On ne sait pas sur quoi est basé le chiffre, sur quelle étude qui dirait qu'au bout de 8 ça va mieux, en fonction de l'état du patient en plus, ce qui est très 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 aléatoire quand même. On parle de souffrance psychique, donc de gens qui vont vraiment pas bien, pas de questions existentielles qui pourraient être soulagées effectivement en quelques séances. Car une fois ces séances terminées, les personnes en souffrance devront parfois renoncer à poursuivre la thérapie faute d'argent, une rupture dans le soin qui pourrait aggraver leur état. Enfin, des séances de psy remboursées, ce n'est pas un dispositif nouveau. La plupart des mutuelles proposent déjà le remboursement de 4 à 6 séances de psychothérapie. Pour les plus modestes, des centres médico-psychologiques existent, sauf qu'il manque cruellement de personnel, des psychologues que les services publics peinent à attirer, avec de trop faibles rémunérations. Wafia Kenich. Emmanuel Macron l'avait annoncé en septembre, Hortense, le remboursement par la sécurité sociale de séances chez le psychologue. Et cela pour tous les Français dès l'âge de 3 ans. La mesure entre en vigueur aujourd'hui, mais pour en bénéficier, il faut suivre quelques règles, Odile Pouget. La première étape obligatoire, c'est d'aller voir son médecin généraliste. C'est lui qui fournira une lettre destinée aux psychologues, un psy à choisir parmi les volontaires référencés sur le site. Tout sera remboursé, l'entretien d'évaluation à 40 € et 7 séances de suivi par an à 30 €. Pour Gladys Mondière, présidente de la Fédération française des psychologues et de psychologie, c'est une avancée. Pour les patients qui, spontanément, n'iraient jamais consulter un psychologue en libéral parce que c'est payant, là, des personnes plus précaires pourront y accéder. Mal-être, épuisement au travail, rupture, deuil, troubles alimentaires, addiction au tabac, à l'alcool, mais sans dépendance. Ces consultations sont réservées à ceux qui souffrent d'anxiété ou de dépression légère à modérée. Le dispositif ne fait pas l'unanimité. Camille Morik-Fedi, cofondatrice du collectif Manifeste Psy. Évidemment, en cette séance de soutien, on ne va pas du tout s'occuper d'une personne et de sa souffrance psychique. Ça ne va absolument pas solutionner les problématiques à l'heure actuelle des Français. C'est-à-dire que tous les patients qui sont en liste d'attente dans les centres médico-psychologiques ne pourront pas accéder au dispositif Mon Psy. Le ministère de la Santé vise la prise en charge de 200 000 patients cette année. Les précisions d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. 8 séances gratuites chez un psychologue. Le patient devra régler lui-même chaque rendez-vous avant d'être remboursé par l'assurance maladie. Pour le moment, seuls 1200 psychologues se sont portés volontaires. 1200 sur 18 000 en France, soit à peine 6%. Annie Lomé, installée en Seine-et-Marne, en fait partie. Je m'attends à avoir beaucoup d'appels de patients pour des consultations, des patients qui ne seraient pas venus consulter sans ce dispositif. Ça fait progresser l'idée que la prise en charge psychologique est importante et possible. Mais avant même les premiers coups de fil des patients, les critiques sont légion autour de ce dispositif Mon Psy. Pour Camille Morik-Fedi, psychologue et cofondatrice du Manifeste Psy, cette aide ne va pas du tout dans le bon sens. Mon Psy, c'est un coup de com' électoral et de la poudre aux yeux. C'est pour faire croire aux Français que c'est une révolution et que tout d'un coup, le remboursement des séances, ça existe. Alors qu'en fait, le soin psychique gratuit, ça existe depuis plus de 30 ans dans les centres médico-psychologiques, à l'hôpital public et dans le médico-social. Pour ce dispositif, l'État a débloqué une enveloppe de 50 millions d'euros. Les très nombreux psychologues qui ont décidé de le boycotter aimeraient que cet argent soit plutôt consacré à embaucher des professionnels qui se font de plus en plus rares dans les hôpitaux. La crise sanitaire, les confinements, le Covid, ces 2 dernières années
ont mis en lumière les troubles psychiques. 12 millions de Français en souffriraient. Le dispositif Mon Psy entre en vigueur aujourd'hui. 8 séances chez un psychologue remboursées par la Sécu. Tous les Français âgés de plus de 3 ans y ont accès, mais le dispositif, pas encore lancé, est déjà fortement critiqué par les professionnels. Rémi Pfister. Des séances prescrites par un médecin généraliste, un passage obligé que dénonce la profession, passer la porte d'un cabinet de psychologie, c'est une démarche personnelle, martèle la psychologue Camille Mohorik-Faidi, cofondatrice du collectif Manifeste Psy. Ça va décourager la plupart des patients de pouvoir demander à intégrer le dispositif, qui contrevient du coup en tout point notre déontologie, qui est basée sur uniquement 7 séances, plus une d'évaluation, et à la suite desquelles le psychologue est censé dire au patient, c'est terminé. En fait, il ne peut plus du coup vraiment réaliser de la psychothérapie. Un dispositif qualifié de poudre aux yeux par la profession, d'autant qu'au niveau des tarifs, ça coince aussi. Les séances ont été fixées à 30 €. Ce n'est pas viable, explique le psychothérapeute Cyril Gemtel. Il resterait 12 € pour le psychologue, ce qui serait compatible avec un rythme où le patient se succéderait dans le cabinet, mais le psychologue ne travaille pas de la même manière qu'un médecin. Puis moi, personnellement, qui reçois aussi des enfants, il faut un minimum de 20 à 30 minutes pour qu'un enfant puisse commencer à se sentir un petit peu en mesure de déposer quelque chose de sa parole. Et les professionnels sont amers. L'urgence, c'était de créer des postes de psychologues dans les services publics. Les listes d'attente dans les centres médico-psychologiques s'allongent de plus en plus, parfois jusqu'à 2 ans et demi pour bénéficier d'un suivi. Le décryptage de Rémi Pfister. Le gouvernement lance aujourd'hui donc la plateforme en ligne Mon Psy, annuaire de psychologues volontaires pour proposer des séances remboursées jusqu'à 8 séances par an, accessibles aux patients après le passage préalable par la case médecin généraliste. Selon le gouvernement, c'est donc une révolution de la santé mentale, une fausse bonne idée. Au contraire, selon plusieurs milliers de professionnels regroupés dans l'association Manifeste Psy et qui appellent à son boycott. Pour Camille Mohorik-Faidi, l'une de ses cofondatrices, ce dispositif risque en effet de mener à une psychothérapie au rabais. Ce dispositif, finalement, c'est un coup de com' électoral, c'est de la poudre aux yeux, il ne va concerner personne. En fait, Mon Psy, il ne va concerner que les patients ou que les gens qui vont plutôt bien, c'est-à-dire les troubles légers à modérés. Et c'est quoi un trouble léger à modéré ? Nous, psychologues, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'en voit jamais, en fait. Les patients qui viennent consulter un psychologue, ils ne vont pas bien. Et pour accéder à ce dispositif Mon Psy, les patients doivent d'abord s'adresser à un médecin généraliste. Pourquoi cela pose un problème selon votre collectif ? Il ne faut pas que le patient en fait soit obligé d'aller voir d'autres personnes avant, des tiers, et d'aller parler et d'aller confier sa souffrance psychique à tout le monde, parce que ça c'est pas un facilitateur d'accès aux soins, c'est justement un grand frein. Il y a énormément de patients qui consultent un psychologue sans en parler à personne, et quand ils vont voir en fait l'obligation d'aller chez le généraliste, beaucoup en fait vont se démotiver, ne vont pas en avoir envie. Ensuite, le généraliste n'est pas un spécialiste en santé mentale, il ne peut pas évaluer la souffrance psychique d'un patient. Mon Psy, si vous voulez, c'est un accompagnement psychologique uniquement, ce n'est même plus de la psychothérapie. Recevoir des patients à la chaîne toutes les 20 à 30 minutes en n'ayant même plus le temps de penser la pratique, de penser le soin psychique, d'adapter son cadre thérapeutique aux besoins psychiques du patient, c'est vraiment proposer effectivement un accompagnement psychologique low cost, ubérisé, qui n'est pas digne ni des patients ni des psychologues. C'est une redéfinition même du travail du psychologue, clinicien, et du psychologue psychothérapeute. Donc Mon Psy, c'est vraiment... c'est un mensonge en fait, et c'est ça qu'on dénonce, c'est-à-dire que le gouvernement, au lieu de mettre des moyens dans le service public qui ne va pas bien du tout, il est en train de démanteler ces services publics et d'externaliser les soins vers une pratique libérale exclusive ou vers le privé. Notre posture, elle est simple, on demande l'arrêt de ce dispositif et la construction d'un nouveau dispositif de remboursement en accord avec la déontologie et l'éthique des psychologues, et du coup en co-construction avec les psychologues de terrain, puisque le gouvernement ne nous a pas demandé notre avis. Camille Mohorik-Faidi de l'association Manifeste Psy avec Margot Karoff sur France 5. Additionné au problème du quotidien, la vie chère, bref, notre santé mentale a été mise à rude épreuve ces deux dernières années. Si bien qu'Emmanuel Macron avait annoncé fin septembre le lancement d'un dispositif d'accompagnement psychologique baptisé Mon Psy. Il est mis en place à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 8 consultations annuelles, 100% remboursées chez environ 1000 psychologues libéraux partenaires et dès l'âge de 3 ans, référencé sur le site monpsy.santé.gouv.fr, mais il fait déjà polémique alors que 12 millions de Français souffrent de troubles psychiques. Le problème, Yasmina Katou, c'est qu'ils ne sont pas tous concernés.
Oui, le dispositif Mon Psy s'adresse aux Français qui souffrent de troubles dépressifs ou anxieux, légers à modérés, précise le gouvernement. Les consultations pour burn-out ou idées suicidaires sont donc exclues. Une aberration selon Camille Mooric-Fedi, cofondatrice du collectif Manifeste Psy, qui rassemble plus de 7000 psychothérapeutes. Les troubles légers à modérés, ça n'existe pas. Parfois, on consulte effectivement pour un peu d'anxiété ou un petit peu de déprime, comme le patient va l'appeler, et en fait, on se rend compte que ça cache d'autres choses derrière. Pour être remboursées, les séances doivent être prescrites par un médecin généraliste, une étape de plus à franchir pour les patients, regrette la psychologue. Passer par un médecin généraliste dissuade, dans bon nombre de cas, les patients à aller consulter un psychologue. Le patient doit pouvoir avoir un accès libre et direct au psychologue de son choix, surtout à l'heure actuelle où on constate de grandes difficultés à pouvoir avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste. Le dispositif permet le remboursement de 8 séances par an, largement insuffisant pour établir un suivi, selon Camille Mooric-Fedi. Pour poursuivre la thérapie, les patients devront débourser de leur poche en moyenne 60 € par séance. Merci Yasmina Katou. Aller voir un psychologue sans impacter son porte-monnaie, c'est ce que permet le dispositif Mon Psy. Une mesure saluée par Gladys Mondière, présidente de la Fédération française des psychologues et de psychologie, fédération qui a négocié cet accompagnement avec le gouvernement. Il y a eu des effets et du confinement et du Covid, et puis tous les effets collatéraux, d'épuisement professionnel, de deuil difficile, qui ont fait que les gens ont pu davantage reconnaître que ça n'allait pas bien, qu'ils avaient besoin de consulter. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. La psychologue et cofondatrice du Manifeste Psy, Camille Mooric-Fedi, dénonce l'interférence de la prescription médicale obligatoire. Il y a énormément de patients du coup qui ne viendront pas consulter pour ces motifs-là, parce qu'ils ne voudront pas aller voir un médecin pour en parler, et parce que ils ont le droit en fait de venir parler de leur souffrance psychique uniquement au psychologue de leur choix et pas de passer par d'autres professionnels. Pour Patrick Ange-Raoult, secrétaire général du syndicat national des psychologues, la solution aurait été de renforcer les services déjà existants. C'était les CMP, les points écoute jeunes, enfin tout un ensemble de dispositifs dans lequel il aurait été préférable finalement de recruter des psychologues plutôt que de mettre en place cette externalisation du service public. Pour l'heure, 1000 psychologues se sont portés volontaires pour participer au dispositif.